Alors cet après-midi, on vous propose une découverte ici au casino de Saint-Quentin. Nous sommes à l'étage et nous sommes dans un espace de jeu aujourd'hui. Il y a un petit peu tout. Il y a du jeu de cartes, il y a du rétro gaming et il y a surtout Rémi qui m'accompagne, vice-président de l'association Axo Geek. Alors Rémi, il se passe quoi là exactement cet après-midi ici? Alors, c'est-à-dire que nous, on organise des sessions complètement de jeux pour tout le monde. C'est-à-dire que n'importe qui a envie de faire soit du rétro gaming, soit du jeu de cartes, Alors, n'importe quel âge, hein. n'importe quel âge. Moi, j'ai commencé avec mes enfants, quand ils venaient, ils avaient 10, 12 ans. Donc, il n'y a pas de problème d'âge. On a des jeunes encore plus jeunes qui viennent, surtout pour du rétro gaming, pour de la console, forcément, les jeunes d'aujourd'hui. Mais on organise tous les mercredis après-midi, ici même, des sessions de jeux, du jeu de cartes, pour découvrir les jeux de cartes, pour découvrir les vieux jeux console. Et le samedi, c'est surtout du tournoi, mais on a aussi du vieux jeu de console, mais on est dans une autre salle. Si vous me disiez, hein, le samedi, c'est pas ici. C'est ça, On est rue de Paris, pas loin de Wattres, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça, on est plus vers Wattres, on est à la salle Jacques Prévert, c'est une ancienne école maternelle. On peut pas rater, c'est là où il y a le rond-point avec les gros crayons de couleur, c'est ça? C'est pas vraiment des crayons de couleur, mais on les appelle les crayons de couleur. Ouais, bah, tout le monde les appelle les crayons de couleur. Donc là, on voit que effectivement, ça joue pas mal. On parle de jeu de cartes, mais attention, hein, c'est pas le jeu de cartes. On joue pas à la belote Non, ou, on n'a pas les ou as, au tarot. Là, c'est du jeu avec je ne sais combien de combinaisons, avec des C'est dés ça. à 25 faces. C'est un peu ça, quoi. Ah, alors, il n'y a pas de dés, mais oui. Il n'y a pas de dés, mais c'est un peu l'esprit. Les dés, c'est surtout pour savoir qui commence, mais oui, c'est ça l'esprit. C'est-à-dire que c'est un jeu de stratégie, mais en cartes. D'accord. Il faut construire son deck. On peut acheter les decks avec notre partenaire Reddick. Alors, son deck. Les cartes. Alors, les decks, c'est le jeu de cartes nécessaire pour jouer. D'accord, tout simplement, hein, traduction, le jeu de cartes. Et après, on achète des boosters pour compléter son deck et le modifier. D'accord. Et ça se joue, lors de sessions comme ça se joue entre potes à la maison. Alors, On joue on veut. Nous, le mercredi, on peut le faire où on veut. Mais nous, le mercredi, on fait entre potes et on en discute, on parle stratégie. Tandis que le samedi, on fait des tournois. D'accord, ah oui, c'est sérieux, hein. Donc là, on est vraiment sur un aspect un peu compétition. Donc vous me disiez que c'était accessible à tout le monde, mais c'est tout le monde, le débutant va monter en puissance tout doucement et va peut-être après intégrer les compétitions. C'est ça, c'est tout à fait l'objectif. Le mercredi, c'est surtout pour apprendre aux débutants à jouer et à réfléchir à leur deck. Et le samedi, c'est plus compétitif. Alors, sachant qu'on a 2 tournois le samedi pour Force au Fil et des fois pour Yu-Gi-Oh! On en a un. Mais pour Force au Fil, comme on a 2 tournois dans le samedi, on en a un où on y va doucement pour les plus jeunes qui commencent le jeu et un où on y va vraiment parce qu'on est dans l'esprit compétitif et ça nous arrive d'aller dans des championnats nationaux. D'accord, bah écoutez, hein, on est surpris. Alors moi j'ai envie de me rapprocher un peu de ces consoles parce que moi je suis un peu rétro gaming. Alors pour ça c'est plus Mathias, Là, c'est Mathias qui est le référent, hein. Vous êtes le référent de la vieille console, c'est ça? C'est ça, c'est moi le référent au niveau des jeux vidéo, anciennes consoles, et aussi également des nouvelles consoles aussi de temps en temps. Ah, vous n'êtes pas resté dans le passé, vous restez jeux vidéo, quelle que soit la génération. Voilà, ça reste global. On fait profiter donc les anciens jeux vidéo pour faire connaître à la jeune génération ce que nous on jouait. Et C'était les meilleurs jeux, hein. c'est ça, on peut dire ça. En tant que rétro gamer, oui, moi je considère que c'est les meilleurs jeux. Alors, Mais je reste vraiment ouvert à Oui, il tout. faut pas rester bloqué à son époque. Donc là, pour venir jouer, que ce soit aux cartes, que ce soit aux jeux vidéo, il y a 2 façons. On paye à la séance, à la demi-journée, ou on devient membre, c'est ça? Alors, quand on commence pour une première fois, on fait cadeau d'une journée d'essai. Il faut découvrir, hein, quand même avant de Voilà. plonger. Voilà. Et ensuite, si ça plaît aux gens, on fait soit l'après-midi 2 euros, ou sinon on adhère à l'année 30 euros. Ouais, 2 euros pour passer une après-midi complète à jouer. Alors donc là, on a quoi? On a de la Mega Drive, on a de la PlayStation et... Et de la GameCube. Ah oui, c'est une PS2, pardon. Oui, moi, je suis déjà un peu à côté de la plaque. pas Et grave. GameCube, votre préférée, c'est laquelle, vous? Ma console préférée, Ouais. la GameCube. La GameCube? La GameCube. Pourquoi? C'est celle avec laquelle vous avez grandi? C'était plus ma période adolescence, enfin adolescence, début adulte. Mais c'est là où c'est les jeux qui me plaisent le plus. Et ils sont indémodables? C'est ça, indémodable, comme le Mario Kart que l'on voit là-bas. Bah là, on le voit de toute façon, il y a des jeunes qui jouent à Mario Kart qui n'étaient pas du tout nés à cette époque-là et ça marche. Voilà, ça marche. Et ben, on dit aussi que le Mario Kart actuel aide. Ça permet de voir. Ils essayent une autre manière de jouer
et voir comment ça se jouait à l'époque, les graphismes, la maniabilité, etc. etc. quoi. Alors, je vais me retourner vers Rémi. Alors, Rémi, plutôt jeu de cartes, plutôt... Jeu de cartes, moi. Jeu de cartes. Ah oui, il n'y en a pas un qui essaye de convertir l'un à l'autre Alors non, j'ai jamais été console de... Je suis ordinateur, moi. Ah oui, oui, c'est une autre école, mais Une autre école. on joue quand même. Voilà. Alors, moi je voudrais savoir rapidement, si on peut encore, savoir comment vous vous êtes rencontrés, comment est née cette association AxoGeek. Alors l'association est née du magasin jeuxvideo.fr qu'il y avait dans la rue d'Ille. Le président était le propriétaire du magasin. D'accord, et il a eu envie de prolonger l'histoire. C'est ça. Donc Mathias faisait, pas office de vendeur, pas du tout, mais il était là-bas en tant que bénévole et il s'occupait des consoles. Et quand les jeux de cartes sont arrivés, moi au début je suis arrivé en tant que simple membre. Et maintenant je suis vice-président à force de rester et d'être là tout le temps quand on a besoin de moi. Mais c'est la passion qui fait ça. Alors moi ce que je vous propose c'est qu'on reste ensemble, qu'on continue à faire un petit tour dans cette salle. On se rapprochera un peu plus des jeux de cartes parce que j'ai besoin qu'on m'apprenne. Je vais pas dire que je maîtrise plus facilement la Mega Drive, mais c'est un peu le cas. Donc on se retrouve dans quelques instants et je veux tout savoir des jeux de cartes et j'aurai 5 minutes pour apprendre. Je sais pas si je vais y arriver, mais on va essayer, c'est faisable. On va essayer. C'est presque faisable. Ah bah alors on va voir ça. Surtout si je descends en bas. Chercher les decks d'Igni. Ah bah on se retrouve dans quelques instants. Alors nous sommes toujours au Casino de Saint-Quentin et cette fois-ci on a sorti les cartes, pas n'importe quel type de carte Rémi. Là on est sur vraiment du jeu de cartes. Comment on peut le définir ce jeu de cartes? Un peu de la stratégie. Le but étant que votre armée puisse battre l'armée de l'adversaire. C'est une histoire de bataille encore. C'est ça, tout D'accord. simplement. Tout simplement. Bon, bah, on va essayer de voir tout simplement comment ça peut fonctionner. Attention, il faut rester en mode avion, hein, on ne sait jamais. Hein, C'est sinon. mamie. Ah, la trésorière la trésorière qui est partie chercher des fonds. C'est ça, on va dire ça. Alors, on va se rapprocher de Léo. Je vais y rendre sa carte parce que voilà, Léo, c'est peut-être indispensable pour jouer à ce type de jeu. Donc, Léo et Alexis, c'est bien ça. Et donc, est-ce qu'il est possible de nous expliquer à nos amis téléspectateurs le principe de ce jeu? Je vois des cartes différentes, je vois un compteur ici sur votre smartphone. Voilà, c'est quoi? Il y a des points par carte. Comment ça fonctionne? Il n'y a pas de souci. Alors en fait, le jeu s'appelle déjà Force of Will. Et le principe, c'est juste de faire baisser les PV de l'adversaire. On commence. Les PV? Ouais, les points de vie. Ah, ok, il va falloir traduire à chaque truc, hein, parce que moi j'étais sur procès verbal. Pas de souci, je vous comprends. Donc du coup, oui, on doit faire baisser les points de vie de l'adversaire qui sont fixés à 4000 dès le départ, sauf règles spécifiques. Et donc du coup, on se sert de ces cartes-là, qu'on va appeler des rollers. C'est un peu la base du deck, qui va nous permettre d'arriver à mener tout ça. On ramène des pierres magiques, on les utilise. C'est des termes un peu spéciaux, mais une fois qu'on a fait l'initiation, on s'y fait vite. Et franchement, c'est pas si compliqué que ça à comprendre et à apprendre. Alors, c'est des cartes que l'on tire au hasard, on pioche, comment ça fonctionne? Parce qu'on ne les a pas toutes. Là, je voyais un énorme tas de cartes. Voilà, c'est quand on commence le jeu, on construit notre deck de 40 cartes minimum. Chaque carte a des effets particuliers, une force, une défense, un coup à jouer. Léo vous a parlé des pierres magiques. Ceux qui connaissent Magic, c'est l'équivalent des terrains. Et ça va être notre mana, en fait. Et vous voyez, par exemple, si je vous montre une carte, en haut à gauche, il y a un petit cercle avec des symboles dedans. C'est ce qui représente son coup. Cette carte-ci, par exemple, me coûte un mana rouge. Donc, avec cette pierre-là, par exemple, je vais pouvoir le jouer. Et il y a sa force et sa défense. Donc, en fait, sur une carte, il y a 3, 4, plusieurs informations. C'est ça. Il y a son coup, son attaque, donc c'est sa force de frappe, sa défense, donc c'est le nombre de points de vie qu'elle a elle-même. Et ici, il y a un texte, ce sont ses effets. D'accord. Voilà. Et après, une fois qu'on connaît les decks, on connaît les cartes, on construit notre deck de 40 cartes, minimum, 60 maximum. Et on va pouvoir jouer avec les gens. Le but, voilà, c'est de tomber les points de vie de l'adversaire à 0. Voilà, c'est le but du jeu. C'est de gagner. C'est ça, c'est de gagner. C'est comme ça qu'on gagne. Alors, on est dans des univers forcément fantastiques. Il y a une influence manga. On passe de quel type d'univers à quel type d'univers? En soi, on peut aller un peu partout. Ça peut aller de la dark fantasy à l'univers manga. La base du jeu, si je me rappelle bien, c'est sur les contes de fées, style Petit Chaperon Rouge et autres, dans une version très stylisée. J'ai une carte Sombre Alice, Princesse Lapin, qui est littéralement inspirée de Alice au Pays des Merveilles. La fameuse Princesse Lapin. Sombre Alice et Alice, il y a eu dans ce jeu un nombre incalculable de dérivations de Alice et de Alice au Pays des Merveilles, avec sa version maléfique Sombre Alice. Donc là, c'est l'un des exemples de la carte, mais oui, c'est très inspiré des contes de fées, des mangas.
Il y a aussi énormément de références aux mythologies japonaises, asiatiques. Là, on a des Aphrodites, donc on a aussi les dieux de l'Olympe. Il y a un nombre énorme de références culturelles. Ce que j'allais dire, c'est très riche culturellement. On reste pas enfermé dans une thématique ou quoi que ce soit. C'est de l'imagination, mais basé aussi sur, je ne vais pas dire des choses réelles parce que c'est la mythologie, mais je veux dire des choses ancrées historiquement depuis toujours. C'est ça, tout à fait. Et là, on a un deck qui s'appelle aussi les 12 dieux olympiens, donc qui est commandé par Zeus, et on a tous les dieux olympiens dans le deck au fur et à mesure, et ainsi de suite. Donc il y a pas mal de choses qui sont faisables et qui rappellent ce qu'on a appris à l'école, entre autres, certaines fois, les contes de fées, donc notre enfance, les dieux de la mythologie pour l'école, il y a plein de choses comme ça. J'ai envie de vous poser la question à tous, là, à vous trois. Comment on rentre un peu dans cet univers c'est par hasard? C'est quelqu'un qui vous initie? Moi personnellement à la base je jouais à Yu-Gi-Oh que vous allez voir juste après et j'ai regardé sur la table d'à côté, il y avait ce jeu, ça m'a intrigué et donc du coup j'ai fait une initiation, on m'a entraîné dedans et vous n'avez jamais ressorti? non, et j'ai pas envie de ressortir en fait, c'est vraiment mieux. Mais ouais, en fait faut juste parler à des gens et s'ils le connaissent, ils peuvent vous y inviter à jouer tout simplement. C'est la même chose pour vous? Un petit peu la même chose. Moi, à l'origine, je suis arrivé dans l'association parce que je suis membre d'une autre association de maquettisme. Et on venait pour découvrir un petit peu l'association pour essayer de se raccrocher. C'est pareil, je suis arrivé à un moment où ils étaient en plein tournoi, donc j'ai regardé ce qui se passait. Et le lendemain, on m'a fait une initiation. J'ai tout de suite accroché au jeu. Je venais de Magic à la base, donc je m'y retrouvais un petit peu. Et j'ai tout de suite accroché au jeu. Et pareil, ça fait plus de 7 ans maintenant que je suis dedans. Je ne suis jamais ressorti. Et Et vous n'êtes pas prêt d'en ressortir? Pas prêt d'en sortir. Au contraire, même j'essaye de m'améliorer de plus en plus. Je fais de plus en plus de gros tournois internationaux, ce genre de choses. J'arrive à faire de bons résultats, donc je compte y rester pour m'améliorer, quoi. C'est parfait tout ça, très bien. C'est toujours intéressant de voir des gens passionnés. On va vous laisser finir la partie. Enfin, je crois qu'elle est finie. On a fini, on vient de finir là. Bon, alors nous, on va passer. C'est quoi? C'est Yu-Gi-Oh à côté. Oui, à côté c'est Yu-Gi-Oh, un jeu un peu moins complexe en soi, mais plus connu. Oui. Bon, alors, c'est tout pour moi si c'est moins complexe. Pour un débutant. Pour un débutant, Yu-Gi-Oh c'est un peu spécial parce qu'il n'y a pas d'autre base de jeu de cartes, mais ça a son système qui est simple à prendre en main en soi. Bon, on va essayer. En tout cas, merci de nous avoir éclairé sur ce jeu. Rémi, j'ai envie de savoir une chose. On parle de compétition, mais il y a vraiment de la compétition avec des jurys, des règles très strictes, des tournois locaux, nationaux, internationaux pour ce genre de choses, pendant qu'on découvre un peu Yu-Gi-Oh sur les images. Bien sûr. Alors Force of Fil par exemple, la semaine dernière, donc le week-end dernier, les deux joueurs présents à la table, moi-même et mon fils, on a été à Paris passer un week-end de tournoi national. Ah oui? Avec un résultat? Oui, avec les résultats. Le joueur qui vient de vous parler, Alexis, a fait... Alors attendez, j'ai son classement. À 14e, il nous dit 14e. 14e sur près de 60. Ah ouais, C'est 58 joueurs. Ah, on a du bon niveau ici à 50 ans. Oui, on a du bon niveau. Et le deuxième jour, il a fini 8e sur... 7e sur 25 ou 26. D'accord. Sur 28? Bon, alors on se met on va se mettre d'accord sur les chiffres juste après. Bon alors, là en quelques mots, on va pas les déranger parce que là ils sont encore vraiment en pleine partie. Et puis là, ils ont organisé un mini tournoi entre eux avec des récompenses. Donc là, ils font un tournoi mais entre eux. D'accord. Bon, écoutez, moi je vous propose une chose, c'est de rester ici, nous retrouver dans quelques instants. On va laisser finir la partie et on va parler juste après d'un lien qui s'est créé entre vous et une autre association, les Petits Warriors, qui sont avec nous cet après-midi ici. Et on va voir que le jeu et le caritatif font bon ménage parce que ensemble vous menez de belles actions. On est d'accord. Allez, on se retrouve dans quelques instants, restez avec nous. Moi je vais piocher une carte, tiens. Alors vous le voyez, nous on est toujours en plein jeu, en plein amusement cet après-midi au casino avec les cartes Yu-Gi-Oh! Je vais leur rendre parce que c'est quand même précieux ces cartes-là. Et c'est d'autant plus précieux, Rémi, vous me disiez que là en ce moment ils sont en train de préparer une compétition. Oui, ils sont en train de se préparer au championnat national de Yu-Gi-Oh! Tout simplement. D'accord, qui aura lieu début juin. D'accord, et donc c'est sur l'île il me semble. C'est sur l'île effectivement. Bon, le prochain est sur l'île, ouais. On leur souhaite bonne chance. Et avant ça, et puis de voir s'ils vont performer, j'aimerais beaucoup qu'on parle, Sébastien nous a rejoint pour cette séquence, du lien qui s'est créé entre vous, votre association, et les Petits Warriors que vous représentez, Sébastien. Comme quoi le jeu, l'amusement et la solidarité, l'entraide, c'est pas incompatible.
Non, au contraire. C'est-à-dire que sur chaque événement que Sébastien organise, nous sommes invités. Nous invitons Sébastien à chacun de nos événements aussi. Et du coup, on touche à un public beaucoup plus large. C'est-à-dire que nous, on va avoir un public, lui, il va avoir son propre public, et on essaye de rassembler le tout pour que les deux assures fonctionnent et que tout fonctionne en bien, quoi. Alors justement, cette association, les Petits Warriors, comment elle est née et quelle est sa vocation à cette association? Alors, en fait, l'association est née en mars 2020. En fait, quelques mois avant la naissance de notre fille, on nous a appris qu'elle allait peut-être mourir, en fait. Donc, c'est pas le cas. Aujourd'hui, elle se porte bien. Et après, peu de temps après, on a eu une connaissance qui a eu un enfant gravement malade. Donc, on a voulu aussi l'aider. Donc, on a créé l'association pour venir en aide à cet enfant-là, plus une autre petite fille. Et donc tout doucement. Elle a la vocation à aider les enfants gravement malades dans l'achat de matériel adapté. Ça peut être le fauteuil roulant, le siège adapté, ça peut être les opérations, la rééducation à l'étranger, ça peut être les aménagements de chambres, les aménagements de salles de bain, etc. Et Dieu sait que de l'aide, on en a besoin, qu'on se retrouve dans des problématiques de ce genre. On se retrouve démunis, on n'imagine pas à quel point on a besoin de soutien, à quel point on a besoin d'aide matérielle, humaine, financière. Et vous amenez votre petite pierre à l'édifice? On essaye d'amener nos petites pierres à l'édifice, quoi. C'est vrai que tout ce qui est matériel, tout ce qui est opération, tout ça, il n'y a pas beaucoup de choses prises en charge en fait par la sécurité sociale, par la MDPH, tout ça, quoi. Et après, les parents ont aussi besoin de trouver un petit réconfort à côté pour pouvoir parler de la maladie, pour pouvoir trouver... c'est important aussi pour eux, quoi. C'est très important, quoi. Alors, on va se rapprocher un petit peu de la table ici parce que vous avez ramené quelques documents qui nous présentent un peu justement certains de ces enfants que vous accompagnez, que vous suivez, que vous aidez. Alors en fait, c'est des enfants essentiellement Hauts-de-France. On en a 2 qui se trouvent dans le sud de la France et un petit belge, quoi. Donc ça va du cancer pédiatrique. Ça peut aller, on a une petite qui a atteint de cholestase, donc elle attend une greffe de foie. Après, c'est des handicaps très très lourds, c'est des enfants qui ne marchent pas, qui n'ont pas de force dans les muscles en fait. Donc en fait, on fait toutes les maladies. L'association est vraiment basée sur toutes les maladies. Il y a même certains cas, certaines maladies où on voit que il y a 135 cas dans le monde. Pour le petit Lucien, c'est même plus des maladies orphelines, là, c'est carrément des maladies quasiment inconnues, presque. Ouais, c'est des maladies très très rares. Il y a même encore pire, il y a des cas où il y en a que 4-5 dans le monde, quoi. C'est vraiment... on en découvre tous les jours, quoi. Et encore, il y a des enfants, ils n'ont même pas un nom, quoi. Ils sont toujours en recherche, constamment en recherche pour mettre un nom sur la maladie. On identifie la maladie, on sait que c'est génétique, mais on n'a pas de... Il n'y a pas de nom, ils ne trouvent rien, quoi. C'est des tests, mais il n'y a rien. Alors, vous me disiez tout à l'heure que c'était une histoire de famille, donc je me rapproche de Sabrina. J'imagine que c'est un engagement au quotidien quand on se lance dans une association comme ça. Voilà, au quotidien, 7 jours sur 7, 24 sur 24, voilà. Alors, vos actions, vous me disiez tout à l'heure, en préparant ce duplex, tous les week-ends, vous êtes en action pour vous faire connaître et aider ces enfants. Oui, quasiment tous les week-ends. Donc là, on a plusieurs événements, mai, juin, juillet. On est quasiment booké jusqu'à décembre, au jour d'aujourd'hui. Alors comment on va chercher toute cette énergie au fond de soi pour une telle cause? Il y a des gens qui vous rejoignent, il y a Marie-Jo qui est là, qui vous rejoint. Et toutes ces personnes qui sont autour de vous vous aident à continuer à avancer? Oui, tous les bénévoles, dont Marie-Jo est un soutien très important. Donc il y a tous nos bénévoles, il y a aussi les enfants qui nous donnent cette force. On sait les besoins qu'ils ont, on est là pour eux et puis ils nous le rendent bien. Alors Marie-Jo, si je peux me rapprocher de vous en quelques secondes, hop là, un petit mouvement... habile. Donc vous étiez dans le milieu médical et malgré tout, tout à l'heure en intégrant cette association, vous avez, je vais pas dire redécouvert ou découvert le handicap, mais vous l'avez vu autrement. Le handicap, quand je dis handicap, c'est la maladie, c'est toutes ces choses qui vont à côté des soins médicaux dont on n'a pas la visibilité dans notre vie quotidienne. Oui, tout à fait. J'ai la chance d'être la marraine d'une petite fille qui est dans le sud. Et en fait, j'ai été accueillie par cette famille pendant 3 jours où j'étais vraiment... j'ai vu ce que c'était que le handicap pour un enfant. Pas seulement pour un enfant, mais pour les parents aussi. Il y a une phrase qui est dite, que j'aime beaucoup, c'est « tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ».
Le fait d'associer, d'aider les parents, parce que les parents ont aussi besoin d'être entendus, de faire découvrir aussi leur vécu, parce que vivre avec un enfant handicapé tous les jours, c'est pas une chose facile du tout. On imagine la fatigue qui s'installe et peut-être aussi je vais pas dire le désespoir, mais au bout d'un moment, on a peut-être envie de baisser les bras. Alors, je vais vous donner dire une phrase que la maman de Lélia m'a dit. J'ai compris que ma fille était handicapée le jour où on m'a dit il faut la mettre dans un fauteuil roulant. Ça a été ce jour-là et pour elle, c'était le pire jour de sa vie. Parce qu'elle avait toujours l'espoir que sa fille puisse remarcher. Donc, d'où l'intérêt justement d'avoir des relations, de ne pas se sentir seul pour affronter une nouvelle aussi brutale, violente. Exactement, parce que les choses ne sont pas dites avec des gants. C'est brutal, parce que ça fait partie de la façon d'agir de certains médecins qui sont pas quelquefois... C'est cash, quoi. Voilà, c'est cash, tout en sachant très bien que l'enfant, quand ils voient les parents, ils leur disent ça, ils partent. Que les parents restent avec l'enfant. Et c'est après à eux de gérer ça. Et on se retrouve face à ce destin et seul face à ça. C'est ça, tout à fait. Donc là, en parlant d'enfants, Sabrina s'est sauvée. Revenez avec moi, Sabrina. Donc là, on a le petit Enzo qui est avec nous, qui fait partie. On va se rapprocher un peu, tiens. On va aller voir le petit Enzo, qui fait partie de l'association et que vous suivez depuis un certain temps déjà. Oui, donc Enzo qui est rentré dans l'association. Donc pareil, pas forcément autant besoin d'argent, pas autant besoin financier, mais il est là pour faire connaître aussi sa maladie, donc le syndrome de Soto. Et il est parmi nous aussi pour réaliser son rêve, parce qu'en parallèle, on réalise aussi le rêve des enfants. C'est ça qui est important aussi, c'est leur donner du rêve, leur donner, on va dire, faire briller leurs yeux en allant vivre des choses exceptionnelles. Et le petit Enzo, lui, il me semble que c'est une histoire de football, hein, c'est ça, Cindy? Oui, très foot. Paris Saint-Germain, sans Mbappé, c'est 100%, mais vraiment 100% en foot, du matin au soir. C'est même à l'école, c'est le foot. Alors 100% foot. Et toi, ton rêve, donc, c'était d'assister à un entraînement du PSG. Et ça, c'est fait. T'as été au PSG? Oui, le 24 février 2023, avant le Classico. Ah ouais, t'es carré sur le foot. Oui. Alors ça t'a fait quoi de voir toutes ces stars, toutes ces vedettes du football? Et ben ça m'a fait plaisir C'était un grand moment. Oui. Ça tu l'oublieras jamais. Hein. Oui. Alors, on imagine ce qu'il a pu ressentir. Et vous Là, je vois d'une maman très comblée d'avoir son fils réaliser un de ses rêves, parce qu'il en a tellement que c'est fantastique. Et c'est une belle récompense quand on est... Moi, je remercie quand même l'association, parce que il a réalisé son rêve. J'imagine effectivement que c'est pour vous une récompense d'avoir réussi ça, d'avoir fait briller les yeux d'Enzo. Oui, on a mis 3 ans à avoir ce contact au Paris Saint-Germain, mais maintenant l'association fait partie de la fondation Paris Saint-Germain. Donc on a un partenariat et on peut emmener des enfants comme ça réaliser leurs rêves, aller à des entraînements et même plus particulièrement aller à des soirées rêves, donc être en VIP, donc salle des trophées, rencontre avec les joueurs, autographes, etc. Donc ça c'est toute la force du réseau, du partenariat, et puis votre envie de bien faire. C'est communicatif, j'ai envie de dire. Oui, on veut vraiment tout faire pour ces enfants, quoi. En fait, c'est vraiment, c'est des héros, quoi. C'est des warriors, quoi. Ils se battent au quotidien, quoi. D'où les petits warriors. Ouais, voilà. Donc, il faut leur donner le max, quoi, pour qu'ils puissent être heureux, quoi. Alors, comment on peut vous aider? Comment les téléspectateurs qui nous regardent peuvent vous venir en aide et venir en aide à tous ces enfants? Alors en fait, nous, on a créé une page Facebook où on récupère tout ce que les gens ne se servent plus. Donc ça peut être des vêtements, des jouets, des meubles, qu'on revend sur cette page. Et l'argent est intégralement reversé à l'association pour ces enfants, pour financer le matériel adapté, les soins à l'étranger, etc. quoi. Et en plus de ça, ils peuvent nous retrouver dans les magasins. Ce que j'allais dire, on peut vous retrouver physiquement, vous déplacer dans des lieux. Ouais, voilà, dans les magasins, sur des salons, etc. où on vend des petites créations qu'on fait nous-mêmes.
Et pareil, l'argent va pour ces enfants-là, quoi. Alors quand vous parlez de salon, forcément, moi je pense, hop là je me déplace un peu au salon du geek. C'est là où je vous ai rencontré pour la première fois. Et donc j'imagine que ce partenariat pour vous c'est une fierté aussi. Oui, tout à fait. L'année dernière, on avait fait même venir pas mal d'enfants et qui avaient été accueillis par Madame le maire, une haie d'honneur de cosplayers, pour leur faire le sourire, quoi. Bon bah voilà, donc on imagine la récompense que ça doit être pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à prendre des renseignements, à aller sur la page Facebook des Petits Warriors, aller aux manifestations d'Axo Geek. On attend le prochain salon du geek l'année prochaine. Hein. Ah oui, il est déjà en préparation. Ah bah ok, c'est parfait. Bon, en tout cas, nous, avec Michael, on va rester peut-être soit pour faire une partie de Mega Drive, soit s'essayer encore aux cartes. Mais en tout cas, c'était un agréable moment passé à votre compagnie. Merci à tous et à tous, vous qui êtes derrière là-bas maintenant. Et puis, nous, on se dit à très vite sur la télé.